La question de la rencontre est une question que les enfants de migrants se posent et que les professionnels qui s'occupent de ces enfants de migrants se posent toujours. Parce que, effectivement, parfois on dit que ces enfants ont des questions identitaires. Moi, je pense que, au-delà des questions identitaires, individuelles, ce qui compte et ce qui, au fond, peut parfois poser problème, c'est comment on se rencontre et comment on va au-delà même de ce que l'on pense mutuellement l'un de l'autre. Parce qu'il y a, on le sait, les enfants, et tout particulièrement les garçons, adolescents, doivent se confronter à des discriminations, à du racisme, à des préjugés. Les filles aussi, mais un peu moins. Ça, c'est les études qui montrent ça, que c'est surtout les garçons qui sont pris dans ce cercle infernal des représentations a priori. Mais ça, c'est la société vis-à-vis de ces enfants. Mais les enfants ont aussi des manières caricaturales ou des préjugés vis-à-vis des professionnels et du monde extérieur. L'autre jour, un adolescent me disait « Moi, je sais, madame, que vous n'aimez pas les musulmans. » Il parle de la discrimination, mais il parle aussi de quelque chose qu'il pense que les professionnels du monde extérieur n'aimeraient pas les musulmans. Pourquoi ils le pensent? On est là, on est dans l'interaction systémique, où il y a à la fois des discriminations et puis il y a aussi la représentation qu'on se fait de l'autre. Et parce que quand cet adolescent me dit ça, il me dit moi j'ai l'impression que je peux pas être en lien avec vous de manière symétrique, de manière digne, de manière respectueuse, quoi. Il y a pas d'échange possible puisque vous m'aimez pas. Et donc c'est très très important à prendre en compte et c'est très important de savoir que à la fois on est tous un peu porteurs de ça, c'est-à-dire aussi bien nous qui portons ces éléments-là de la société, on s'en défend plus ou moins, on essaye de l'élaborer, nous on appelle ça le contre-transfert culturel, c'est-à-dire on essaye de ne pas se laisser enfermer par des réactions face à la question de la différence, mais n'empêche qu'on a des réactions, et puis les enfants et les familles également. Et donc l'enjeu, c'est comment on peut se rencontrer et finalement être des bons professionnels, c'est-à-dire si je suis travailleur social, si je suis thérapeute, si je suis médecin, si je suis enseignante, si je m'occupe des bébés dans une crèche, que je puisse faire le mieux possible mon travail avec ces enfants de migrants et ces familles. Et pour ça, il faut souvent aller au-delà de ces préjugés. Mais il faut savoir qu'ils existent. Il faut savoir que moi-même, peux être porteuse de cela. Quand certains professionnels me disent « Ah ben moi, je mets pas de traducteur dans mes consultations parce que c'est très important de parler la langue du pays extérieur, du pays d'accueil. » Mais je suis pas la question se pose pas. Moi, si je suis médecin ou si je suis enseignante, c'est pas mon rôle la question du français ou la question de la langue du pays d'accueil. Mon rôle, c'est d'être médecin ou d'être enseignante, de bien éduquer ou de bien soigner. Donc, c'est pour ça qu'il faut être bien conscient de ça et qu'au fond, la rencontre, c'est l'enjeu essentiel. Mais pour ça, il faut savoir qu'on est inscrit dans une société, dans une manière de penser l'autre, dans des réactions parfois qui nous éloignent les uns des autres. Mais si on en est conscient, si on se donne les moyens de comprendre dans quelle situation nous sommes, à ce moment-là, on transforme ces difficultés en nouvelles chances de rencontre.